9h à 10h. Très bon week-end et j'espère vous retrouver dès lundi prochain pour une nouvelle matinale. Donc j'ai rien annoncé à Florence. C'est pas grave, je me débrouille comme une grande fille. C'était Arnaud Bazin. Ben non, Plus à la base. Je l'ai supprimé il y a 2 jours. Vous l'avez pas dit. Ben je veux pas. Je pensais que vous regardiez. Non, avec lui du coup il reviendra le 15 juin. J'ai pas pu trouver de vendredi libre avant. C'est dommage, je voulais parler de la loi Elan, c'est la loi logement. Donc je vais être au courant. Enfin, on n'a pas encore tous les détails, mais bon. Faut dire que vous trouvez qu'il y a trop de réformes en ce moment? Non, vous trouvez que c'est bien? Le rythme en général. Les activités municipales, oui. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de réformes qui intéressent les banlieues, les quartiers de grande pauvreté. C'est vraiment un peu le trou noir. Je ne sais pas tout à fait ce qui intéresse le gouvernement, manifestement. Non, il laisse le soin au maire de s'en occuper. Ah oui, mais enfin, on descend des dotations, oui. rendre plus difficile le financement du logement social, etc. Supplément les emplois aidés. Ils n'ont pas les choses faciles. Vous avez beaucoup de difficultés dans votre commune? Ah oui, j'ai une commune qui est façon Clichy-sous-Bois ou Grigny-la-Comte-Borne. Et un nouveau point sur l'actualité proche de chez vous avec Sophia Duarte. Commençons par de la politique avec le passage de l'ancien président de la République François Hollande à l'université de Cergy-Pontoise hier. C'est en tant que président de la Fondation La France s'engage qu'il vient partager son parcours d'étudiant et débattre sur l'enseignement supérieur entre autres. Selon lui, l'engagement, c'est penser qu'on a un rôle qui va au-delà de son accomplissement personnel, donnez votre talent pour la réussite de tous. Dans le domaine de la sécurité, nous avons eu une première sur le Val d'Oise et au niveau national, la première opération de la PSQ, la police de la sécurité du quotidien. Elle a débuté à la gare du RER Garges-Sarcelles. La protection était bien présente hier après-midi avec 9 agents de la SUGE, surveillance générale de la SNCF, 10 agents de sûreté de la RATP, un maître chien, 10 contrôleurs et médiateurs de Keolis, ainsi que des policiers de Sarcelles et Garges. Pour la commissaire de Sarcelles, il est important de travailler ensemble et de recréer un lien de confiance avec les commerçants et la population. Passons à une bonne nouvelle. Enedis recrute une dizaine de candidats à Gonesse pour des métiers de technicien d'exploitation réseau, d'intervention polyvalent ou des chargés de projet ayant un niveau bac à bac plus 2 et titulaire du permis B. Sachez que sur le 78, 92 et 95, la société recrute 69 personnes dans une large palette de métiers. Si vous êtes intéressé, rendez-vous le lundi 9 avril à partir de 9h au Centre d'information et d'orientation, 5 avenue François Mitterrand. À Franconville, Sannois et Hermont, les propriétaires vont limiter l'utilisation d'énergie fossile traditionnelle par la chaufferie biomasse, c'est-à-dire la chaleur au bois. Cela permet d'avoir 60% d'énergie renouvelable et d'éviter le rejet dans l'atmosphère de 6650 tonnes de CO2 par an, soit 3200 véhicules en circulation. Le maire LR de Franconville, Xavier Melki, rappelle qu'il s'agit de baisser le coût du chauffage tout en ayant des pratiques vertueuses. L'objectif est d'atteindre 40% d'économie. Pour finir, n'oubliez pas que la deuxième édition du festival Balade musicale démarre dès ce soir jusqu'au 8 avril près de notre radio à l'église Saint-Joseph, place du Cardinal Mercier à Enghien-les-Bains, sous la direction artistique de Tristan Pfaff qui nous a reçus à la matinale hier. Venez entendre du Mozart, Chopin, Vivaldi et autres pour fêter les 35 ans de la radio. Réservation à l'office de tourisme d'Enghien au 01 34 12 41 15. Vos prochains flashs valdoisiens seront à 12h10 et à 17h10. Pour l'heure, passons au bar de l'économie avec Florence Fleur. Sophia, on vous retrouve à midi, donc je vais l'annoncer. On vous retrouve à midi, je vais l'annoncer. Midi 10. Midi 10. Il faudrait donner les horaires de balade musicale, parce que sur les affiches, j'ai vu qu'ils ont oublié de mettre les horaires. J'ai pas vu. Sur le petit prospectus, c'est marqué. Mais pas sur les affiches dans la ville, c'est intelligent. Ah, ça. Je sais pas qui c'est qui a fait ça. Bonne émission. Merci. Allez, let's go. Allez, on y va. Il est où? Il est là. Allez, c'est parti. Alors on y va. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Enfin, il va faire beau. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour le bar de l'économie. Notre objectif, c'est comprendre le monde dans lequel nous vivons et les évolutions économiques. Merci Sophia pour les infos. On vous retrouve à midi 10. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, en particulier via la vidéo sur Facebook ou par la web radio.
Alors le conflit se tend encore chez Air France. 10 syndicats de la compagnie aérienne représentant tous les métiers ont annoncé 4 journées de grève supplémentaires pour réclamer une augmentation de salaire. Il s'agit des 17 et 18 avril, puis des 23 et 24 avril. Ces trois derniers jours coïncident avec des dates de grève programmées à la SNCF qui redémarre, je vous le signale, demain soir. La mairie d'Asnières-sur-Seine baptise l'une de ses principales places de la ville sous le nom de place du colonel Arnaud Beltrame, qui symbolise le courage et l'héroïsme de ceux qui, dans l'histoire de notre pays, se sont levés pour combattre l'obscurantisme, a déclaré le maire Manuel Eschliman, afin que ce nom ne soit jamais oublié. Et on est bien d'accord, à IDFM, on lui a rendu hommage, nous aussi. Aujourd'hui, vendredi, nous terminons en beauté avec Marc-Antoine Jamet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis 2011 le président de Cosmétique Vallée, le pôle de compétitivité de la cosmétique, l'un des fleurons de l'industrie française. Alors avec vous, nous verrons à quoi sert un pôle de compétitivité pour la cosmétique, les services proposés, la demande, les attentes des entreprises. Nous parlerons aussi du salon Cosmétique 360 qui s'est tenu à Paris en octobre 2017 et bien sûr de l'avenir. Vous êtes aussi vice-président de la Fédération des industries de la parfumerie, la FEBA, et depuis 2002, le secrétaire général du groupe LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, depuis 2001. Administrateur des parfums Dior, Christian Dior, le leader du mondial du luxe dans l'univers de la parfumerie, et vous êtes aussi membre du conseil de surveillance de L Capital, un fonds d'investissement. Alors si nous avons le temps, nous pourrons parler de 3 autres sujets. Peut-être la lutte contre la contrefaçon, en tant que président d'UNIFAB, l'association européenne. Votre vision de l'enseignement en tant que membre du Haut Conseil de l'intégration et président du conseil d'administration du CNED, qui scolarise, je rappelle, les lycéens et les étudiants en France et dans le monde à distance par Internet. Et enfin, en tant qu'élu, j'aimerais bien votre avis sur le projet de loi de non-cumul des mandats et du projet de limitation à 3 mandats successifs, car vous êtes maire de Val-de-Reuil, la plus jeune commune de France située dans l'Eure, en Normandie, et président de la commission des finances de la région Normandie depuis 2 ans, après avoir été vice-président du conseil régional de Haute-Normandie. Bref, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Vous êtes hyper actif, comme on dit. À vos côtés, Manon Gourdelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante à l'école de biologie industrielle de Cergy-Pontoise, ou EBI, comme on dit, lauréate du concours Les Cosmétiques Victory en 2017, lors du salon justement de Cosmétique 360, organisé par le pôle de compétitivité Cosmétique Vallée, pour le projet Zéo, et c'est ce projet que vous allez nous présenter, une poudre absorbante qui sèche les cheveux de façon naturelle, c'est super. Alors avec vous, on veut tout savoir sur votre parcours d'étudiante, comment vous avez monté ce projet Zéo, sera-t-il commercialisé, quand, à quel prix, bref, où en êtes-vous de ce projet? À vos côtés également notre start-up du jour, Composcan, représenté par Kaina Benebri, bonjour. Bonjour. Alors vous, c'est intelligent, vous surfez sur la vague de la norme établie en 2016, la ISO 16128, encore une norme, mais cette fois celle du bio en cosmétique qui définit 4 types d'ingrédients pour lesquels il faut indiquer un indice de naturalité. Les ingrédients biologiques et les dérivés biologiques, les naturels et les dérivés naturels qui sont définis, ça c'est très compliqué, comme issus de réactions chimiques à partir de matières premières. Bref, en 2007, cette norme ajoute des critères internationaux relatifs aux ingrédients et aux produits, et puis aussi une méthode de calcul pour déterminer la contribution de chaque type d'ingrédient. Finalement, c'est quand même une sécurité pour le consommateur. Alors, grâce à vous, depuis janvier 2018, c'est tout frais. Nous pouvons télécharger gratuitement une appli sur notre smartphone pour analyser une composition cosmétique. Et en 3 mois, félicitations, 5000 connexions, c'est dire que cela intéresse. Vous nous expliquerez donc comment ça fonctionne et vos besoins en tant que toute jeune entreprise. Vers 9h50, sans doute, la chronique immobilière de Larissa Minoff, mais avant, on commence ce vendredi tout en douceur avec un standard de Billy Paul. Voilà, bon c'est bon. Comment? Je suis président, oui. Vous avez un pur produit du CNED avec vous. Bon, j'ai pas tout dit, hein, mais... Quel parcours En fait, j'ai fait depuis l'école primaire jusqu'à... Alors, on n'a pas fait la terminale. Ah bon? Parce que ma grande sœur qui a fait la stage jusqu'à la terminale, elle a eu des vraies difficultés administratives pour le coup au moment du bac. Et pourquoi? Parce que vous étiez éloigné parce que c'était un choix de ne pas aller... Un choix de mes parents, ouais, de
Un choix personnel de ne pas vous mettre à l'école de vous. C'est ça, tout à fait. De ne pas vous socialiser, finalement, sociabiliser. C'était pas exactement ça le critère qui a été déterminant dans la démarche. Et vous habitiez où? C'était plutôt une contrainte. Nous, on habitait dans les Pyrénées, en Ariège. Oui, Ah oui. Mais bon, il y avait tout à fait de quoi faire une scolarité conventionnelle sur place, mais simplement. Pour la socialisation, il a fait des tas de clubs sportifs, d'associations. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Ah oui. Il n'était pas enfermé chez Ça lui. vous a laissé plein de temps pour faire plein de choses, en fait. Oui, vraiment. Et ça m'a permis d'apprendre à mon rythme, en fait, qui était profondément décalé par rapport à ce qu'on avait ce que pouvait proposer l'éducation nationale par les c'est sûr. conventionnelles. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai un fils de 16 ans, je vois ce que c'est d'être parent. Enfin, on a 2 autres garçons, mais les 2 autres, c'était différent. Et celui-là, il faut tout le temps être derrière. Vous en avez 4? Vous avez 4 garçons? Ah non, j'ai eu 3 filles et un garçon. Et les filles, c'est plus facile? Le garçon, dans les études, c'est plus facile parce qu'elles étaient plus travailleuses, plus organisées, mais bon, c'est pareil. C'est pareil. Pareil. Rien de facile. Je peux vous dire que l'aînée a 30 ans, donc... Vous êtes sorti d'affaires, on va un dire. peu. La petite à 17, j'ai eu bac quand même. Ah oui, vous en avez encore une jeune adulte. J'ai 30-27. On y retourne. 28. Attendez, j'arrive, Julien. On suit où, moi? J'en suis là. C'est trop beau cette chanson, on peut pas la couper. Allez, on y va. Cosmétique Vallée est installée à Chartres, en Eure-et-Loire, depuis 1994, à l'initiative de Jean-Luc Ancel, son fondateur et l'actuel directeur général. Jean-Luc Ancel est un spécialiste des arbres et trouvait que la cosmétopée française n'était pas assez mise en valeur. Grâce à lui, elle est devenue un pôle de compétitivité en 2005 et le premier donc centre mondial de ressources en parfumerie cosmétique. Elle représente plus de 300 entreprises, Marc-Antoine Jamet nous le dira, 24 500 salariés, 178 laboratoires de recherche et 5 500 chercheurs. Plus d'un cosmétique sur 10 est vendu dans le monde et produit sur ce pôle. La filière beauté rassemble quand même en France 1500 entreprises pour 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors les zones d'activité en France, c'est le sud de la France, l'Eure-et-Loire, la Normandie, l'Île-de-France, les Yvelines, Milly-la-Forêt et le Val d'Oise, bien sûr. On a beaucoup de fleurons en Val d'Oise. Marc-Antoine Jamet, vous présidez Cosmétique Vallée depuis 2011 et vous venez d'ouvrir un bureau en Nouvelle-Aquitaine près de Bordeaux. Pourquoi ? Parce que le pôle était un pôle de territoire autrefois, limité à la région centre très étroitement, qui s'est élargi en Île-de-France et en Normandie. Normandie très simplement pour prendre le packaging et la logistique, en Île-de-France parce que c'était là où il y avait l'intelligence et les laboratoires, et qui a si bien réussi que le gouvernement nous a demandé d'être un pôle de filière, de plus être un pôle de territoire, limité à un endroit, à une ville, Chartres, Orléans-Tours, mais de couvrir la cosmétique partout où elle existait, à Compiègne, puisqu'il y a un centre de production très important entre les Hauts-de-France Picardie, à la Grasse, là où existent les plantations de fleurs, d'arômes, partout, en Aquitaine, en Normandie. Donc ce pôle de filière qui représente la cosmétique partout dans le monde avait besoin d'ouvrir des bureaux. On en a ouvert un à Caen récemment, un à Bordeaux. On va en ouvrir bientôt à Marseille. C'est l'idée d'un pôle qui fédère partout, qui unit partout et qui mutualise partout. Voilà, donc c'est aussi pour... alors justement, à quoi sert un pôle de compétitivité pour cette filière de la cosmétique ? On serait en Allemagne, on fabriquerait des voitures, on ne s'étonnerait pas de trouver un tissu industriel à l'allemande, comme on dit, autour de Mercedes, de BMW ou de Audi. Eh bien, c'est exactement la même chose. Autour des géants de la cosmétique, on a créé un écosystème. C'est-à-dire qu'à partir d'une décision qui était la décision classique du dirigisme français des années 70, Georges Pompidou, qui a décidé que l'ensemble des entreprises de cosmétiques bougeraient, qu'elles quitteraient la région parisienne pour aller dans un endroit où la Datar décidait autrefois que le terrain serait très peu cher, qu'on aiderait les gens qui s'y mettraient. Toutes les entreprises de cosmétiques ont migré entre Tours, Chartres et Orléans, les plus grandes en tout cas. Et là, elles se sont aperçues, loin de leur état-major, loin de leurs directeurs commerciaux et marketing, qu'elles pouvaient s'unir, coopérer, travailler ensemble, et du coup, fortifier, solidifier une position de leader. Travailler ensemble. Il y a une légende, on dit que quelqu'un qui fabriquait des savons du côté de Chartres a cherché absolument partout où serait le packaging le plus merveilleux qui pourrait enrober ses produits, qu'il a cherché tout autour du monde et qu'en rentrant chez lui, il s'est aperçu que l'entreprise qui était à côté fabriquait les packagings absolument fabuleux qu'il cherchait. Eh bien c'est ça, c'est ne cherchez pas à l'autre bout du monde les PME françaises qui vont vous aider, vous qui êtes géants, ne cherchez pas à l'autre bout du monde le laboratoire public qui va vous trouver la nouvelle molécule, il existe ou elle existe
en France, probablement dans une des régions de la Cosmétique Valley, et la Cosmétique Valley va vous aider à la trouver. Mais vous aider à vous former, mais vous aider à l'aide internationale, mais vous aider à partager de l'information, à mutualiser les emplois. Bref, faire un écosystème d'échange et d'entraide. Alors justement, vous avez accueilli 27 nouveaux membres l'année dernière, de toutes les régions d'ailleurs. Donc je suppose que c'est pour valoriser tous les savoir-faire. La Cosmétique Valley, c'est une dynamique. Et on sent que cette dynamique, elle est en train d'intégrer, de rassembler et de multiplier les efforts. Et donc, on s'aperçoit qu'un grand nombre de membres qui n'étaient pas dans cette région d'origine, la région Centre-Val-de-Loire, qui n'étaient pas en Normandie, en Île-de-France, sont en train d'adhérer. D'adhérer pourquoi ? Pour accéder à la capacité à être dans un mois et demi sur la plus grande foire internationale de parfums et de cosmétiques qui puisse exister à Shanghai, où les Français, s'ils y allaient un par un, seraient tout petits. Mais l'idée qu'il y ait un pavillon Cosmétique Valley qui l'amène à la fois la Cosmétique Valley, sa chimie, son intelligence, sa recherche, mais aussi Marcel Proust, Charles Péguy, la cathédrale de Chartres, le château de Versailles, l'image de Paris. Car c'est ça qu'amène la Cosmétique Valley. Une culture, une civilisation, un exemple, la qualité à la française, et en même temps des réussites industrielles, des forces chimiques, des capacités de vente. Eh bien, ils viennent avec nous, ils nous rejoignent. Nous avons en ce moment 150 projets scientifiques qui sont labellisés pour 300 millions d'euros. C'est l'idée de mettre ensemble sur un propulseur, sur une action de sécurité, sur une molécule, sur un nouvel ingrédient, la capacité globale de la cosmétique et pas de telle ou telle entreprise, géant, PME, à chercher et à trouver. Et bien donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui viennent s'agréger. Et puis, de la formation et de l'information, je pense à un congrès qui est très important, qui est le congrès réglementaire de Chartres, où on fait le point année après année des misères que nous fait la Commission européenne. L'idée, quand on est une petite entreprise, de trouver un prestataire ou d'engager soi-même un juriste, ou l'autre idée, qui est d'aller chercher à la Cosmétique Valley l'information qui y existe, qui est mutualisée et gratuite, eh bien, elle entraîne évidemment des adhésions de plus en plus nombreuses. Alors, oui, mais l'intérêt du pôle de Cosmétique Valley, c'est aussi que vous accueillez des entreprises étrangères. Vous ne restez pas franco-français. Vous venez d'accueillir, là, en mars, et c'est très frais, le groupe taïwanais BAO, le leader de la fabrication et de la distribution des masques de beauté. Alors, pourquoi cette union avec vous intégrez maintenant des entreprises venant de l'étranger? Pourquoi cette ouverture? Le Val d'Oise le sait bien, puisqu'il y a pas mal ici d'entreprises japonaises. Je pense évidemment à Daito Kazai ou à Tagasao, qui sont des entreprises qui ont décidé de s'implanter sur le territoire de la Cosmétique Valley. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est notre modestie française ou notre complexe français. La Cosmétique Valley, c'est un label qui fait que lorsque Shiseido, grand japonais, veut fabriquer une production particulière en assortissant des mots de qualité, d'innovation, de sécurité, de respect de l'environnement, il se dit que s'il construit son usine dans la Cosmétique Valley, y compris pour son public japonais, y compris pour son public asiatique, il aura un label de qualité absolue. La Cosmétique Valley, c'est un leader. Nous sommes le leader. On n'a pas les plus grosses parts de marché, on n'a pas le plus grand marché qui est le marché chinois, on n'a probablement pas, c'est un autre sujet, les conditions de travail financières les meilleures, le coût du travail, capacité à rassembler du capital, mais on a en termes d'intelligence, d'innovation, de sécurité, de force, mais aussi de tradition, une plateforme extraordinaire. Et donc, les Coréens, Armor Pacific, les Japonais, je parlais de Shiseido, des Taïwanais, des Coréens, les Américains, Estée Lauder, viennent s'implanter sur le territoire de la Cosmétique Valley pour en prendre un petit peu du label. On a de la poussière d'or qui tombe, ils veulent en avoir un peu sur leurs épaules. Alors justement, c'est dire que le pôle de compétitivité incarne les valeurs de la France et de la marque France. Finalement, c'est ça que ça révèle. On vend le Made in France, et le Made in France est notre vecteur de vente. Les deux à la fois, je veux dire, on nourrit le Made in France, et le Made in France est pour nous. C'est quoi le Made in France pour la Cosmétique Valley? Première chose, quand vous êtes en Chine, la sécurité absolue des produits. Nos produits sont des produits d'innocuité. Ma voisine pourrait en parler, puisqu'à travers une application, elle va en chercher la réalité, mais ce sont des produits d'une innocuité parfaite, d'une sécurité parfaite, d'une efficacité parfaite. Et là, quand on se pense au grand scandale sanitaire chinois, celui sur le lait maternel, où on se dit qu'évidemment c'est une force. Deuxième chose extraordinaire, c'est le respect absolu de l'environnement. Réchauffement climatique, préservation de la planète, fin de la biodiversité, sont des sujets qui intéressent nos consommateurs. C'est qui nos consommateurs? Nous, on vend des produits de salle de bain ou de sac à main, des produits individuels, des produits où on se regarde face à la glace et on dit est-ce que le truc que j'ai acheté c'est un bon truc? C'est que protection de l'environnement c'est essentiel. Troisième chose, c'est authenticité des ingrédients. Vous avez parlé de cosmétopée, mais c'est vrai que de dire la rose de Grasse, le jasmin de Tunisie sont des ingrédients qu'on prend et qu'on fait choisir avec soin parmi les meilleures plantations, parmi les meilleures exploitations agricoles, c'est important. Et puis quatrième chose, c'est l'innovation. On ne sait pas dans 15 ans ce que seront à peu près la moitié des produits qui seront utilisés en cosmétique. Cette innovation, elle est permanente, elle est galopante. Et donc la France l'incarne, pour une fois,
pour une fois souvent en fait, un peu comme l'aéronautique, qu'on met souvent en avant, un peu comme la chimie, un peu comme la santé, un peu comme le ferroviaire, eh bien la France a un leader, et un leader c'est la cosmétique qui doit être, bon an mal an, le deuxième ou le troisième pas ingrédient, mais le deuxième ou le troisième excédent de la balance commerciale française. Donc, on regarde les Airbus dans le ciel, on dit c'est fabuleux. On pourrait regarder également dans nos sacs à main. Tout à fait. Une crème de jour, si elle est vendue 3 millions de fois par chaque mois, et ben, écoutez, c'est un excédent, c'est des ouvriers, c'est des emplois pour la France entière. Bien sûr. Alors, et vous avez aussi, d'ailleurs, vous faites des tests et mesures. Hein, c'est dans le Val d'Oise. Vous organisez la comète. Hein, c'est Exactement. Tous les 2 ans, je crois. Un congrès qui a lieu à Cergy et qui permet. La mesure, c'est essentiel. On a célébré à l'instant le Made in France. Le Made in France, c'est la sécurité, l'innovation et le respect de l'environnement. C'est bien de le dire, mais c'est mieux de le faire savoir et de le mesurer et de le prouver. Et de ce point de vue-là, la mesure, ici, d'ailleurs, dans une des forces d'un pôle de compétitivité, c'est-à-dire dans l'alliance de l'université, de la recherche publique et de la recherche privée, il y a d'un côté le Sacre-Tronc-Soleil, il y a l'université de Cergy, de l'autre côté, il y a des PME de la Cosmétique Vallée, je pense à BioIci, justement, ou BioEC, qui est une PME extraordinaire, se mettent ensemble et se mettent à mesurer le risque, le danger, l'efficacité, l'innocuité, la performance. Et c'est cela qui permet ensuite à nos produits, par rapport à des produits de pays que j'ai cités, qui sont probablement moins encadrés, moins prouvés, moins certifiés, de dire à des clients chinois, de dire à des clients australiens, de dire à des clients chiliens, argentins, les produits français sont les meilleurs. Regardez la preuve, à Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise, on a dit, on a prouvé que l'innocuité était totale, que l'efficacité était bonne, et c'est des choses très très importantes. Comet est vraiment un rendez-vous important et qui a lieu ici, et le Val d'Oise, dans la région Île-de-France, a toujours été très pionnier, très en pointe dans l'union avec la Cosmétique Vallée. Je remercie parce que c'est les pionniers dont il faut se souvenir de temps en temps, quand on s'élargit, que les choses vont bien, il faut se souvenir de ceux qui ont été là quand on était tout petit. Oui, on a beaucoup, comme je l'ai dit, on a beaucoup d'entreprises très connues, Clarin, comme Salette, voilà, Givaudan. Cizelet, Givaudan, le numéro 1 des matières premières, que le grand public ne connaît pas. Comme vous l'avez dit, c'est un produit de sac à main, de la poche, le produit de la cosmétique, et effectivement, on fait tous des allergies si on met un produit qui n'est pas bon, donc c'est très important d'assurer sa sécurité. Alors, on va faire tout de suite une petite pause musicale et après on revient avec vous, Marc-Antoine Jamet, sur IDFM pour parler de Cosmétique 360 qui s'est tenue au Carrousel du Louvre en octobre dernier. Je vous laisse respirer quand même. J'espère que ça vous va. C'est très bien. Est-ce qu'on peut lier Cosmétique 360 aux nouvelles technologies, Oui, bien sûr. à l'avancée de l'entreprise, de l'industrie? On peut faire ça en même temps? On peut faire ça très bien. Super. Et puis, vous avez quand même des petits secrets à nous révéler. Quel est le futur de nos produits? On aimerait bien, nous. Moi, je trouve que c'est super. La période qu'on vit, je voudrais avoir 20 ans de moins. Oui, moi aussi. Hein? Moi aussi. C'est pas... J'aimerais bien voir toute l'évolution. Là, c'est surtout que depuis que j'ai monté cette émission, ça date du mois de novembre, je reçois à peu près une start-up par jour. Mais alors, les idées, ça fuse, c'est super. Alors, évidemment, après, il y a les... Bon, Julien, on n'a pas beaucoup de temps, 1 minute 50. Comme d'habitude, on va couper la chic à nos musiques, mais on est habitué au bar de l'économie. Allez, on y retourne. Marc-Antoine Jamet, merci d'être avec nous sur IDFM. Je rappelle que vous êtes le président de Cosmétique Vallée. Avec vous, on va parler maintenant Cosmétique 360, un joli nom pour un salon au Carrousel du Louvre en plein Paris qui regroupe 200 exposants et 150 porteurs de projets. Donc, en fait, à ce salon, est-ce qu'on parle nouvelles technologies, intelligence artificielle, révolution industrielle? Où en est le développement des entreprises internationale, finalement française? Ce salon, on y parle surtout de leadership français, parce qu'il y avait une chose étonnante, il y avait des grands salons, on est leader de la cosmétique, il y avait des grands salons à travers le monde, à Bologne, à Dubaï, à Shanghai, à Hong Kong et à Las Vegas. On s'apercevait qu'aucun n'était sous gouvernance française, c'est-à-dire que nos amis italiens et anglais, qui sont pleins de qualité, dirigeaient ces salons-là, et qu'à Paris, il y avait un salon qui a les moyens, dont on disait un peu méchamment que les allées devenaient plus grandes que les stands,
qui n'est pas tout à fait aimable, mais donc c'était un peu bizarre que ceux qui sont premiers n'aient pas chez eux la vitrine de cette primauté. Et l'idée est venue à Jean-Luc Ancel, idée audacieuse, comme souvent chez Jean-Luc Ancel, de dire on va faire notre propre salon, puisque les autres ne veulent pas le faire, on va le faire sous gouvernance française, avec des Français. Mais si on le fait sur n'importe quoi, évidemment, on va être un salon comme un autre. Et on a donc décidé de le faire sur l'innovation. L'innovation des produits, l'innovation des recherches, l'innovation des process, bien évidemment, mais également l'innovation, je dirais, des organisations et des agencements. Ce qui va être formidable, c'est qu'il y a des conférences d'Open Innovation, enfin des rendez-vous d'Open Innovation, où les patrons de L'Oréal, les patrons de LVMH, de Chanel, patrons scientifiques, reçoivent des PME simplement à l'aveugle, sans savoir ce que les gens vont leur dire, quel est le projet qu'ils vont... Et donc il y a un échange réel qui se passe, il y a un hackathon qui est absolument extraordinaire, qu'on a vu exister, exploser l'année dernière, où des jeunes filles, des jeunes gens du monde entier, venus de Chine, venus des États-Unis, se retrouvent, forment des équipes soudainement, et en 48 heures, en dormant un peu avec les sacs de couchage au milieu des allées, doivent imaginer une application, un produit, une crème, et c'est extraordinaire parce qu'au bout de 48 heures, il sort quelque chose de formidable. C'est une explosion de force. Et puis, il y a également une start-up zone, ça c'était obligatoire, il y a une zone digitale, et on voit arriver en effet les nouvelles tendances de la cosmétique, c'est-à-dire des sociétés plus petites et innovantes, comme dans le monde des start-up, le type qui a une idée, il a un brevet, il le pousse au fond, et puis ça marche, ça commence à réussir. Digital, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il faut des didacticiels. Quand on a une routine de beauté et qu'on est coréenne, on y passe 36 minutes, on fait une quarantaine de gestes et on a son ordinateur écrit qui parle et qui vous dit absolument tout ce que vous devez faire. C'est didacticiel, c'est une réalité. On a du data qui devient essentiel. Je suis rousse, quel est mon meilleur shampoing ou quelle est probablement la coloration qui m'irait le mieux pour justement changer de couleur. Eh bien, il y a 3000 personnes qui ont exactement la même peau, les mêmes cheveux que moi, qui me donnent un conseil et c'est essentiel. Et puis, il y a cette individualisation des produits qui est la tendance ultra forte qui fait que sur le modèle un peu de Nespresso, on peut créer sa crème de jour, créer son rouge à lèvres. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une irruption du digital partout, si bien que j'ai demandé à la Cosmetics Valley, sur nos 150 projets et nos 300 millions d'euros d'encours de projets, d'en consacrer maintenant systématiquement au moins 10% au digital. On a un incubateur qui va s'ouvrir à Chartres, et qui est une chose importante, et véritablement, on essaye de mettre tout le monde sur ce versant digital, en n'oubliant pas qu'on est comme des industriels, et ça c'est important, la France peut-être manque d'industrie industrialisante, et qu'il y a quand même aussi dans la chimie, dans la biologie, dans le packaging, dans la sécurité, dans l'acheminement et la logistique, des choses à imaginer. Tout n'est pas que digital, à un moment ou à un autre, faut encore, comme on l'a dit, on est seul face à sa glace, on a un produit, est-ce qu'on a confiance ou pas confiance, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon, et c'est là où la France est la meilleure, parce qu'elle dit oui, il est bon, et en plus, vous pouvez avoir confiance. Il y a beaucoup de mesures de sécurité en France. Alors, on va continuer à parler un petit peu des projets et du futur. Pour des jeunes qui sont, par exemple, en terminale, si on veut travailler quels sont les métiers d'avenir dans votre filière? Quelle formation faut-il faire? Il y en a plusieurs, bien sûr. D'abord, il faut être... on ne le dit pas tous les jours parce qu'il vaut mieux laisser penser, et c'est la réalité d'ailleurs, qu'on est dans une ambiance très artisanale, très simple, mais c'est vrai que d'être un bon chimiste, et un bon chimiste c'est quelqu'un qui sait aussi doser des ingrédients naturels, c'est une chose qui est importante, donc c'est le fondement de base. Et puis ensuite, il faut faire une école comme l'ISIPCA qui est à Versailles, qui est l'Institut supérieur des parfums et des industries cosmétiques, et qui permet de se spécialiser. Puis ensuite, il faut intégrer un laboratoire d'une grande marque plutôt, et puis ensuite peut-être en partir, créer sa propre société, faire un spin-off, partir avec un contrat de fourniture de cette grande marque, rejoindre une PME. Mais c'est ça la trajectoire. Et puis, il y a aussi tous ceux qui sont des artistes. Moi, je pense à des gens extraordinaires dans le parfum. Je pense à François Demachy, qui est le nez de Dior. Je pense à Thierry Vasseur, qui est un homme extraordinaire, qui est le nez de Guerlain. Alors là, ce sont des artistes, ce sont des gens qui ont perpétuellement les mains en agitation. À chaque fois que je suis à Grasse avec Cavalier, qui est le nez de Vuitton, avec Demachy, qui est le nez de Dior, avec Vasseur, qui est le nez de Guerlain, je les vois ramasser des herbes, frotter des pétales de fleurs, mélanger, alors pas du thym avec de la serpolette, ce serait trop facile, mais un certain nombre de choses. Ce sont des gens qui pensent en permanence olfaction, odeur, assemblage, agencement. Thierry Vasseur me disait qu'il s'était formé dans les montagnes de Suisse dont il est originaire à cause de la richesse végétale et qu'il avait amené tout ce savoir-faire, cette mémoire, cet imaginaire du parfum dans nos cosmétiques. Et ça, c'est extraordinaire. Donc il y a une version qui est celle de César Birotteau dans Balzac, c'est-à-dire le parfumeur artisanal, puis il y a une version qui est une version industrielle qui fait que la France est un grand leader économique en matière de parfumerie cosmétique. Les deux s'assemblent et c'est formidable. Donc artiste, chimiste, choisissez, puis il y a des milliers d'autres métiers évidemment. Bien sûr, après il y a tout le côté administratif classique de toute entreprise. entreprise. Et puis il y a tout ce qui peut aller avec et qui est important.
Alors, au salon donc Cosmétique 360, vous avez lancé le projet Cosmétique Cat Wellbeing. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Cosmétique for Wellbeing, et puis d'abord une chose, on va faire un peu de pub. Le salon Cosmétique 360, ce sera le 17 et le 18 octobre 2018 au Carrousel du Louvre, où on aura encore plus de surface qu'avant, on aura encore plus d'événements qu'avant, encore plus d'événements internationaux, plus de Japonais, plus de Chinois, de Taïwanais, de Colombiens, d'Américains, de Canadiens. Ils seront tous là et donc il faut venir. Et Emmanuel Macron, président de la République, ne s'y était pas trompé il y a 2 ans en venant inaugurer lui-même ce salon de la cosmétique, ce dont nous avions été très fiers, puisque ça avait créé une sorte d'émeute de selfie, et peut-être une certaine renommée pour notre salon. Ce salon de cosmétique 360, c'est pour nous une signature, c'est pour nous un landmark, c'est pour nous un repère, c'est l'affirmation de cette force, de cette qualité de la cosmétique française, de cette qualité dans l'innovation. Donc, c'est ça qu'on va y voir essentiellement. Alors, justement, donc reparlons du projet Wellbeing. Voilà. Et alors, il y a un choix stratégique qui s'est opéré pour le pôle de compétitivité. Partout, on a des concurrents nouveaux qui se créent. Qu'est-ce que c'était la cosmétique autrefois? C'était les Japonais avec le soin, les Américains avec le maquillage, et on disait il y a 3 composantes, il y a la France, les États-Unis, pour être plus simple, Dior, Estée Lauder et Shiseido par exemple. Et le monde était simple. Et puis est arrivée la vague coréenne, et la cosmétique coréenne est une force. Est arrivé des pays où les choses sont un petit peu plus encadrées que chez nous, même si ce programme très libéraux, Taïwan, où le gouvernement a carrément décidé que le numérique d'un côté et la cosmétique de l'autre allait s'unir, pas dans 8 jours, mais demain matin, et que c'était un ordre et que ça n'allait pas faire autrement. Et donc ces nouveaux concurrents arrivent. Je sais aussi que pour la cosmétique française, autour de Hambourg et de Bertelsmann, il existe là aussi des concurrents. J'ai parmi mes adhérents les gens sympathiques, on ne sait plus s'ils sont catalans ou espagnols, de Puig, qui sont à Barcelone. Et Puig, c'est un grand groupe cosmétique espagnol, qui n'est pas un grand groupe français, adhérent de la Cosmétique Vallée, mais pas français. Et donc, il y a des concurrences qui arrivent absolument partout. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on les ignore? Est-ce qu'on dit à Shiseido, rentrez chez vous, on peut vous dans la Cosmétique Vallée? Est-ce qu'on dit, il n'y a personne qui travaille à de nouvelles sources de cosmétiques, de nouvelles manières? Ou est-ce qu'on monte dans le train et on s'agrippe à la locomotive et on dit on va être le conducteur? On s'allie et on va même être le conducteur. Et c'est ce qu'on a fait dans Cosmétique for Wellbeing, c'est-à-dire que ces projets, ces 150 projets qui unissent l'université publique française et les entreprises privées, eh bien on les a ouverts et étendus au Portugal, à l'Italie, à l'Espagne, à la Roumanie, qui sont un peu méditerranéens. La cosmétique est souvent méditerranéenne, elle est assez peu scandinave. Et donc on leur a dit, est-ce que vous accepteriez le leadership de la France et de la Cosmétique Vallée? On réfléchit ensemble et c'est nous qui conduisons le train. Mais le train, il est composé de plusieurs wagons. Et donc c'est une dimension européenne qui est en train d'éclore et qui est importante. Soit on les regarde passer ces trains et un jour on s'aperçoit qu'ils vont très vite, qu'ils sont très confortables et qu'il y a de plus en plus de passagers qui les prennent. Soit on monte dedans, parce que nous on a regardé un tortillard, une très belle locomotive à vapeur, avec des cuivres, de la vapeur, conducteur, Jean Gabin, la bête humaine, formidable, mais ça date un peu. Et donc on est monté dans le train et on a dit on prend la locomotive. Et c'est ce qu'on essaie de faire. On sera le 24 et le 25, le 25, 26, 27 mai à Beautéville en Chine, qui est à la manière chinoise. Des centaines de milliers d'hectares qui ont été dévolus de manière planifiée à l'industrie cosmétique avec pour le but de faire que la cosmétique chinoise nourrisse le marché chinois. Qu'est-ce qu'on fait? On n'y va pas et on dit aïe aïe, espérons que ça rate. Ou on monte dans le train, on s'y met et on dit vous avez bien raison pour les produits mass market, pourquoi pas, mais n'oubliez pas que les grands parfums, les grandes crèmes de jour, les grands produits anti-âge sont quand même français. Et ben on va plutôt faire ça, c'est-à-dire qu'on va aller là-bas et on va dire on ne va pas vous challenger sur l'immense masse que vous représentez, mais on va vous challenger sur le meilleur, sur le haut de gamme, sur l'extraordinaire, sur le nouveau. Et là, on espère gagner. Et donc Beautéville, puisque ça s'appelle Beautéville, nom typiquement chinois, qui est à Wuzhou, qui est à 150 km de Shanghai, c'est un truc complètement fou. Si on ne monte pas dedans, là aussi, on y arrive par Cosmétique for Wellbeing, Beautéville, un certain nombre d'accords qu'on a signés, y compris avec nos amis japonais qui ont bien compris qu'ils étaient dans la même situation que nous. Ils sont un peu leaders également, ils sont même pas mal leaders. Ils se sont dit, tiens, leader et leader, on va se mettre d'accord, on va travailler ensemble, et du coup, peut-être qu'on va un peu arrimer notre position dans un monde où on n'est pas les plus gros, on n'est pas les plus forts, et on n'est pas les plus économiques. Oui, alors je rappelle donc que justement, Cosmétique Vallée, vous emmenez un de vos gros sujets, c'est d'emmener les entreprises à l'étranger, et en 2018, vous en avez beaucoup, puisque vous avez là, très prochainement, 17 et 19 avril, Amsterdam,
Ensuite, vous les emmenez du 8 au 10 mai à Dubaï, le 22 au 24 mai à Shanghai. La plus grande foire au monde de cosmétiques, dont parce que vous nous venez sommes de français, parler. on pense que c'est chez Voilà. nous. Mais non, c'est la Mais non, foire de Paris, sauf que ce n'est que les cosmétiques. 2 halls d'aéroport, C'est 5000 énorme. exposants, 400 000 visiteurs par jour, c'est à la Il faut mesure le voir chinoise. pour le croire. Et si on y va tout petit français seul et misérable, on n'y arrivera pas. On n'y arrive Grand pas. étendard cosmétique Vallée, ça peut aider. Exactement. Et puis ensuite, vous les emmenez à Orléans le 12 juin pour C'est plus près. Voilà, ça c'est à côté, pour de la recherche et du développement. Et le 17 et 18 octobre pour le salon Cosmétique 360 dont on vient de parler. Alors, dernière question avant une nouvelle pause musicale. Qu'est-ce qu'on pense dans ces industries du changement climatique? Est-ce que c'est un sujet qui commence auquel on commence à réfléchir ou pas du tout? Ou on y a déjà réfléchi depuis longtemps? Alors, de manière, le changement climatique, je crois que ça fait longtemps que les grandes entreprises cosmétiques ont décidé d'avoir des plantations durables, d'avoir des relations équilibrées avec un certain nombre de producteurs. Quand on achète de la vanille aujourd'hui et qu'on veut de la vanille de qualité, mieux vaut avoir sanctuarisé à Madagascar ou à Maurice des plantations où les gens sont payés normalement, où on fait attention à ne pas utiliser d'agents chimiques. Et donc ça fait très longtemps que d'un point de vue de durabilité, pour cette question de confiance, de sécurité, de respect de l'environnement qui fait le Made in France et dont on parlait, que nous y sommes attardés. Et puis le réchauffement climatique, c'est un effet commercial. C'est-à-dire que l'on parlait de produits connectés. Aujourd'hui, j'ai besoin qu'un capteur me dise le degré d'hygrométrie, la chaleur possible, la saturation de l'air, sa toxicité éventuelle, pour modifier mes produits, me protéger différemment. Et donc on s'aperçoit que le réchauffement climatique, c'est un changement des productions, parce qu'il faut être respectueux de la nature, être dans la durabilité. Et de ce point de vue-là, la réinvention de la cosmétopée, c'est-à-dire retrouver les recettes de nos grands-mères, grand-mère amazonienne, grand-mère esquimau, grand-mère birmane, et dire ça fonctionnait, c'était pas si mal. Regardez comment une famille esquimau se protégeait du froid. Parce que quand il fait très froid à Paris, il fait un petit peu moins froid quand même que dans le Grand Nord canadien. Et pourtant, ces produits qui sont des produits naturels que les populations d'Esquimaux ont eu l'habitude de produire, on devrait s'en inspirer. Regardez la Birmanie, la chaleur, c'est ce qu'on appelle la chaleur blanche du soleil, et pourtant toutes les femmes se sont protégées. Regardons ce qu'on peut faire. Avec le Tabanou, par exemple, nous étions à Tahiti 2 jours, ce qui était évidemment un peu court pour visiter les plages, mais suffisant en tout cas pour voir un grand nombre d'exploitations. On voit que les populations à Bora Bora, à Tahiti, à Montréal, se sont protégées depuis très longtemps. Et donc, reprendre ça, c'est aussi du naturel. Donc, reprendre des produits naturels, utiliser l'Internet et le numérique pour pouvoir répondre à ces conditions climatiques qui ont changé. Et puis, par ailleurs, trouver une relation équilibrée dans le monde, parce que nous sommes un produit mondial, avec toute une série de planteurs, de producteurs, d'exploitants. Et ça, c'est normal et on le fait beaucoup. Donc en fait, ce que vous venez de nous dire, c'est qu'on voit bien la tendance actuelle, surtout des moins de 30 ans, qui revient vers les produits naturels. Il y a un retour évidemment vers les produits naturels. Il y a une individualisation, une digitalisation, une naturalisation des produits qui est claire, avec des préoccupations qui restent les mêmes néanmoins. On a plutôt envie d'être plus jeune, d'avoir une peau plus unie, plus homogène. Et d'une certaine façon, il y a une aspiration à la beauté, à un certain esthétisme, harmonie. Voilà, c'est toujours les mêmes moteurs, mais en effet, les moteurs ont des carburants qui sont maintenant nouveaux, individualisation, digitalisation, nature. Merci beaucoup Marc-Antoine Jamet. Je vous propose encore une belle pause musicale. Cordelier, vous êtes étudiante à l'école de biologie industrielle de Cergy-Pontoise, ou EBI comme on dit. La jolie école et belle école qui s'est installée à Cergy dans le pôle universitaire. Et vous êtes la lauréate du concours Les Cosmétiques Victory en 2017, lors du salon justement Cosmétique 360 dont on parlait avec Marc-Antoine Jamet. Quel parcours faut-il faire pour rentrer dans cette école ? Alors, bon, déjà, je ne suis pas seulement la lauréate, on est tout un groupe d'étudiants. Et donc, pour rentrer dans l'école, le BI, l'avantage, c'est qu'il y a quand même plusieurs parcours. Donc, le mien est assez atypique. Donc, j'ai passé d'abord un concours PACES, donc voilà, que je n'ai pas eu. Et donc, je suis rentrée directement en 2e année de prépa intégrée de mon école. Et sinon, la plupart des gens peuvent rentrer par concours dès la première année, ou il y a encore une autre passerelle en 3e année pour ceux qui ont fait un diplôme juste avant. Alors, quels sont les métiers que l'on peut trouver en faisant cette école en 3 ou 5 ans, selon le nombre d'années que... Il y a une très grande diversité, déjà parce qu'on a plusieurs majeurs, donc on peut aller bosser dans la recherche, la qualité, la production, le marketing ou la formulation. Et ensuite, on a aussi des secteurs différents, donc la cosmétique surtout, notre école est assez reconnue pour ça. On a aussi la pharmacologie, l'environnement ou l'agroalimentaire. Donc ça mène un petit peu à beaucoup de choses.
Alors, la proportion garçon-fille. Alors, 80% de filles et 20% de garçons plutôt. Donc, ça attire peu les hommes, finalement, pour le moment. Alors, reparlons de votre groupe de réflexion que vous avez mené à l'EBI. Vous avez monté le projet ZEO. Comment est venue cette idée? Alors, en fait, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'en 4e année, on a des projets à faire, dont un très gros projet, donc le projet marketing, que l'on présente ensuite devant des grandes personnes au MEDEF. Et donc voilà, donc c'est des groupes aléatoires dans la promotion, donc, et on est entre 11 et 12. Donc c'est vraiment un très très gros projet qui nous permet d'apprendre pour la première fois à travailler en groupe et à monter un projet en 4 mois. Donc apprendre à des thèmes différents. Nous on était en cosmétique. Le thème vous est imposé par un professeur ou bien c'est vous qui choisissez? Non, aussi imposé par le professeur, mais au hasard, c'est aléatoire. Et à partir de là, on doit inventer une nouvelle innovation ou réinventer un produit. Ça dépend aussi du thème sur lequel on tombe. Alors, parlons justement du projet que vous, les 11, avez mené, le projet ZEO, qui vous a valu cette victoire par Cosmétique 360. Alors, on a gagné les Cosmétiques Victories en juin et après, grâce à ce prix, on a pu ensuite participer au salon Cosmétique 360 et on a aussi gagné donc une très grosse somme d'argent. Et voilà, c'était quoi la question? Le projet ZEO, qu'est-ce que c'est? L'argent a tout emporté. Voilà. Non, j'étais pas sur le concours. Et donc du coup, le projet ZEO, donc c'est une poudre qui permet d'absorber l'excédent d'eau. Donc ce qui veut dire que ça permettrait de remplacer un sèche-cheveux et en un temps beaucoup plus diminué que le sèche-cheveux. Alors comment vous avez prévu cette application? C'est-à-dire, d'abord, est-ce que ça va être commercialisé un jour? Vous en êtes tout dans votre projet? Donc du coup, grâce à la victoire des Cosmétiques Victories. Et donc l'argent que vous avez obtenu, vous allez... La renommée aussi, la renommée. Ah oui, la renommée, non, c'est sûr. Mais donc pour le projet au stade actuel, grâce à ce prix, on a pu déposer un brevet. Oui, ça coûte cher les brevets. Voilà, c'est ça. Donc nous, il faut bien se protéger, vous avez raison. Voilà, et donc on a déposé. Donc là, on est en attente du retour de l'INPI. Donc voilà, on verra après comment ça se passe. Et grâce à, en effet, la renommée et grâce aussi au salon Cosmétique 360, donc qui montre vraiment l'impact important qu'a ce salon, on a rencontré énormément d'entreprises. Donc on a discuté avec pas mal de grandes entreprises qui étaient intéressées par notre projet. Je suppose d'ailleurs, Marc-Antoine Jamet, que les grandes entreprises, elles font comme les autres secteurs d'activité de l'industrie française, elles financent des startups pour justement pouvoir choisir des pépites après. Elles financent des startups, mais justement ces projets coopératifs que j'évoquais tout à l'heure, les 150 projets, parfois quand des grands de la cosmétique, Yves Saint Laurent, Chanel, Dior ou Guerlain mettent leur part, et les plus importants, ou quand le CNRS met sa part, ou quand le CEA met sa part, ou quand le Synchrotron Soleil met sa part, elles sont plus importantes que la part d'une petite start-up. Et là, c'est un moyen de financer, c'est-à-dire que 90% du budget nécessaire vient des grands, et puis 10% vient des petits. Mais ces petits, parfois, ils ont une part beaucoup plus importante dans la recherche, dans l'innovation, dans l'animation. Donc en effet, il y a un ruissellement, il y a un effet de grappe, et à Cosmétique Vallée, parfois, les grandes entreprises font un peu leur marché. Parce que l'Open Innovation, le fameux directeur scientifique qui reçoit sans rendez-vous des petites entreprises qui viennent leur dire l'idée du siècle, parfois l'idée du siècle, c'est bien de la conforter pour la PME, mais parfois c'est bien pour le grand groupe d'absorber, d'apprendre et de dire venez nous rejoindre. Alors Manon Gourdelier, je rappelle que vous tous, vous avez à peu près 21 ans, tous, hein, à peu près, c'est la moyenne d'âge. Ouais, voilà. Donc là, vous avez encore quelques années d'études? Non, là on est tous en dernière année d'ingénieur. Du coup voilà, donc là on est en stage actuellement et on termine à la fin de l'année notre diplôme d'ingénieur. À la fin de l'année donc 2018, donc après vous n'avez plus qu'à monter en société, voilà. Vous montez une société pour pouvoir commercialiser tout ça. Merci beaucoup, bravo pour cette innovation. Pour moi c'est révolutionnaire, fini le sèche-cheveux, ça serait super. Alors on va tout de suite partir avec notre start-up du jour. Alors, Kaina Benebri, alors vous, c'est très différent. On télécharge, vous, c'est une appli, Composcan. On télécharge ça avec son smartphone. Et grâce à vous, victoire, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est très simple. Il vous suffit de scanner le code barre du produit cosmétique ou d'un produit d'hygiène. Et vous avez une liste d'ingrédients. Et cette liste d'ingrédients, pour chacun d'eux, elle aura une petite note qui a été effectuée par un biologiste qui s'inspire de la presse scientifique, qui se base sur la presse scientifique, pour vous dire s'il y a un risque de toxicité pour la santé ou non sur cet ingrédient.
Alors, comment ça se passe? C'est gratuit, c'est payant? C'est gratuit. On considère que c'est une information qui est importante, qui est indispensable, qui touche à la santé. Et quand ça touche à la santé, pour nous, c'est pas aux consommateurs de payer ça. Donc notre appli reste gratuite. Ce qu'on souhaite déployer, par contre, c'est des partenariats avec les marques. Et à ce moment-là, permettre... Pour référencer tous les produits, j'imagine? Alors, pour référencer les produits, mais aussi pour mettre en avant, parce qu'il y a de bons produits avec de très bonnes compositions, et on souhaite les mettre en avant. Et ça, c'est donc un partenariat avec les marques. Alors, il y a énormément de produits. Donc, vous en êtes à combien de produits référencés pour le moment? Alors, sur ces 3 mois, on a eu une communauté extrêmement efficace. On est à 4000 produits qui ont été référencés. Communauté efficace, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, l'application, elle est aussi participative. Donc, si un produit n'est pas référencé chez nous, il vous suffit de prendre en photo l'avant du produit et sa liste d'ingrédients. Il se l'est ajouté et nous, on n'aura plus qu'à analyser sa composition. Donc, on prend tout simplement le packaging, on fait la photo de la liste des ingrédients où c'est écrit en tout petit, oui. Hein, c'est ça? On a de bons yeux. Et vous, ensuite, vous analysez pour nous. Vous nous Voilà. dites si le produit est sain, en fait, finalement, Si c'est un peu ça. voilà, En tout cas, on peut savoir les ingrédients. Et selon les 4 critères de la norme ISO, vous suivez la norme dont j'ai parlé tout à l'heure? Nous, on se base véritablement sur les recherches scientifiques, les études scientifiques qui ont été faites sur chacun des ingrédients, parce que ces molécules, elles sont étudiées, elles sont réétudiées régulièrement, parce que c'est un domaine, en effet, qui évolue très vite. On se base vraiment que sur de la science. La norme ISO, à côté, elle va vraiment impacter le consommateur sur la lecture qu'il aura du packaging, sur la communication qui va être faite. Et d'ailleurs, c'est une norme qui inquiète beaucoup de producteurs bio, puisque la définition qui a été choisie pour les produits naturels et les produits bio ne fait pas l'unanimité. Bah, c'est pas simple, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le dernier critère, faut comprendre qu'est-ce qu'un produit naturel, puisque entre les produits synthétiques et les produits naturels, il peut y avoir des réactions chimiques, et ça, effectivement, oui, puis un produit issu de la pétrochimie est un produit naturel, et pour le consommateur, c'est pas intuitif. Voilà. Mais on va pas s'étendre, c'est pas le sujet aujourd'hui de parler de cette norme. On va parler surtout de vos besoins. Donc pour Cosmetoscan, pour vous développer, puisque vous êtes une start-up, quels sont vos besoins actuellement? Alors, nos besoins sont plutôt simples. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est une mobilisation autour de cette question et autour de l'application. Donc on invite tout le monde, toutes et tous, à scanner les salles de bain, à rajouter des produits et puis aussi à se renseigner via l'application sur les produits qu'on consomme. Et puis on fait un appel aux marques aussi, puisqu'on est tout à fait ouvert aux partenariats. On pense que c'est indispensable. Il faut qu'on travaille ensemble et on y est tout à fait prêt. Alors, votre financement maintenant, dernière étape. Là aussi, vous avez peut-être un petit travail à faire au niveau du financement. Alors pour l'instant, on est en autofinancement. Le financement est une question un peu touchy, puisqu'on doit garder à tout prix une indépendance. On souhaite donc ne pas faire payer l'utilisateur. Par contre, pour la mise en avant de certains produits, on souhaite travailler avec les marques pour ça. C'est les marques qui vont faire de la publicité. Pour du renvoi. Ce ne sera pas de la publicité, c'est vraiment, on veut faire un choix sur les produits qu'on recommande. Donc, c'est pas de la publicité ouverte. Et à côté de ça, on souhaite développer via l'application un outil de médiamétrie. C'est-à-dire qu'on ferait des sondages en respectant la vie privée des utilisateurs, donc jamais en donnant de nom, de faire des sondages sur les dernières tendances des utilisateurs, quels sont les produits qu'ils scannent, qu'ils achètent ou pas. Merci Kaina Benebri. Alors donc vous, le projet est évidemment beaucoup plus abouti que celui de Manon Gourdelier, où là c'est encore en plein dépôt de brevets, donc je ne peux pas vous donner d'adresse commerciale où on peut trouver ce produit Zéo. Il faudra attendre un petit peu. Manon reviendra nous voir pour nous le dire. En tout cas, en attendant, tous à vos appareils de smartphone, allez photographier les produits que vous utilisez, envoyez-les, téléchargez Composcan, tout simplement, et puis vous aurez un résultat rapide. On fait une toute petite pause musicale et ensuite, eh bien, c'est vendredi, c'est la chronique immobilière du jour. C'est qui là, Julien? Je sais plus. Quoi? C'est qui j'ai choisi? Je me souviens plus. 4K Michel, Président IQ. Bon là, 1 minute. Je reprends au bout d'1 minute parce que je veux que
Marc-Antoine Jamet puisse nous faire le mot de la conclusion. Et alors le mot de la conclusion, Oui, dites-le moi que je le répète. on part. Vous voulez reparler de la cosmétique ou on part sur plutôt votre avis en tant qu'élu Comme vous voulez, c'est peut-être. Je trouve que ce sera bien. Très bien, parfait. Hein? Non? Très bien. Ok. Mais c'est comme vous voulez, si vous avez oublié de dire des choses ou que vous Beaucoup voulez. là, quand même. Mes deux camarades ont mis plus de jeunesse et C'est de bien. modernité. C'est de bien d'avoir. Mais c'est très bien. Non, Parce qu'elle n'était pas d'accord, Caroline Crave, au début. Ah bon? Non. Je suis admiratif de la facilité à parler, de la clarté de ce qu'elles disent. Merci. Non, vraiment. Alors, donc, je n'ai prévenu que hier soir, mais il faut dire que c'est hier que mademoiselle m'a contacté. Donc, ça s'est fait un peu sur le chapeau d'eau. Ça marche, c'est le principal. Et voilà. Alors, ma page. Elle est là. Ok, on est prêt. Montre. Larissa Minov, bonjour. Alors, quel secret immobilier allons-on entendre aujourd'hui? Bonjour Florence, donc ce matin nous allons parler des taux du mois d'avril. Donc attention, on a cette question plusieurs fois par jour, est-ce que les taux vont monter ou pas? Donc j'ai une très bonne nouvelle, donc les taux immobiliers ne vont pas monter pour le mois d'avril. Donc ils vont rester stables donc, par rapport au mars 2018. Donc le meilleur taux immobilier en fait vu en France et en fait qu'on va retrouver, je vais parler que de 10 000 euros de capital emprunté. Donc sur 7 ans, on est à 0,45%. Et sur 25 ans, je prends bien sûr les extrémités, pour 10 000 euros de capital emprunté, nous serons à 1,35. Donc c'est un taux très intéressant. Donc depuis déjà quelques mois, elles sont stables pour le mois d'avril et les banques, ce qui est bien, ne comptent pas augmenter les taux et restent sur la même tendance. Donc, ce qu'on va aujourd'hui, je vais vous en parler d'une évolution des taux. Je vais vous parler de janvier 2015 pour 25 ans en fait d'emprunt, on était à 2,7%. Or aujourd'hui, en 2018, sur 25 ans, nous sommes que à 1,7%. Donc, quel salaire il faut avoir pour emprunter 200 000 euros aujourd'hui? C'est le prix moyen de vente en France. Donc, si vous souhaitez emprunter 200 000 euros sur 10 ans, le taux maximum, c'est la mensualité maximale, ça sera de 1 726 euros. Et le salaire qu'il faut avoir, c'est de 5 230 euros. Donc, pour 15 ans, la mensualité maximale, ça sera de 1 193 euros. Et le salaire qu'il faut avoir, c'est de 3 615 euros. Donc, toujours pour les 200 000 euros empruntés, sur 20 ans, la mensualité que vous devrez avoir, c'est de 929 euros. Et le salaire, ce serait de 2 800 euros. Et enfin, sur 25 ans, ce qui est très bien, c'est des mensualités de 886 euros. Et le salaire, il faut qu'il soit de 2 380 euros. Merci Larissa, à la semaine prochaine. Marc-Antoine Jamet, 3 minutes pour conclure. Mon Dieu. Je vous propose que l'on évoque votre mandat d'élu de Val-d'Orveil. Alors avec le non-cumul des mandats et le projet de limitation à 3 mandats successifs, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis aussi peut-être, si vous avez le temps, sur l'esprit de résistance voulu par le président de la République, que peut-on faire pour lutter contre l'intégrisme musulman et le racisme? Pour lutter contre l'intégrisme, le racisme, la ségrégation, la relégation et la ghettoisation, moi qui habite et qui suis le maire de la 14e ville la plus pauvre de France, une ville qui a la même structure de population que Grigny-la-Grande-Borne ou que Clichy-sous-Bois, c'est dire en peu de temps les difficultés qu'on rencontre. Maire de la plus jeune commune de France, la dernière commune qui a été créée à partir de rien, qui n'est pas une fusion, un rassemblement. Je pense qu'il faut une politique de la ville active. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine, celui que j'appelle Saint-Borloo, a fait un énorme bien aux banlieues. On dit 5 à 12 millions de personnes qui y habitent, mais très franchement, un cadre de vie, un environnement meilleur, et cela demande de l'argent. Hier, j'étais justement au comité d'engagement de la rénovation urbaine, où nous discutions d'un projet et d'un plan de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, ça semble énorme. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Une école maternelle, une école élémentaire, un gymnase, un dojo, 2 quartiers de très grande pauvreté, de précarisation, de relégation, où les bailleurs sociaux, qui cherchent à jouer le jeu quand même, ont été amenés à faire converger des populations qui ont elles-mêmes des difficultés. Donc,
c'est absolument indispensable. Sans ça, c'est en effet le terreau de tous les extrémismes. L'extrémisme d'un côté, extrémisme de l'autre, radicalisation, racisme, exacerbation, et puis tous les fléaux sociaux qu'on connaît. Voilà. Maintenant, quant au mandat, moi je suis un peu triste. Je suis un vieux républicain attaché à des figures qu'on connaissait, celle du député président de conseil général, ou du député maire, celle du sénateur président de conseil régional. Donc je ne pensais pas obligatoirement qu'ils soient les figures les plus épouvantables d'un monde démocratique. En revanche, quand je vois que dans mon département, l'Eure, on aura pour un député 250 000 personnes, 250 000 citoyens, dont il sera le recours, quand je vois qu'on a, à raison, probablement fiscalisé, contrôlé mieux les indemnités, pas augmenté encore le nombre des collaborateurs, je vois des députés qui n'ont pas un réel pouvoir, qui sont un peu hors sol, et si on engage des gens à 30 ans, compte tenu de la réputation des politiques en ce moment, pas évident qu'ils retrouveront un travail formidable. Alors, soit on va avoir des députés milliardaires, soit on va avoir des députés retraités, ou des députés qui ont la chance d'être avocats, journalistes, médecins ou professeurs, et qui continueront à pouvoir effectuer leur métier. En revanche, si on a des salariés, des gens qui viennent de l'entreprise tout à fait normalement, est-ce que leur patron sera très ravi de les voir revenir après une loi qui n'a pas été très très bonne pour l'entreprise, un moment où le type a un peu gueulé, etc., etc. C'est compliqué. Puis il y a les malins qui s'en sortiront en faisant d'abord député, puis président de conseil général, puis maire de la grande ville, et puis ça tournera. Donc c'est un système qui paraît de toutes les vertus, qui est très sympathique, qui a plein de bonnes raisons d'exister, et qui, quand on le regarde de près, est très dangereux. Une fois encore, je suis député à 30 ans, je fais 3 mandats, j'ai 45 ans. Qu'est-ce que je fais à 45 ans? J'ai laissé 15 ans de carrière, j'ai été député, c'est pas spécialement bien vu. Donc, ces gens-là vont pas se diriger vers ces mandats. Donc, voilà. Et puis, ça, je trouve que ça fragilise un tout petit peu quand même le législatif par rapport à l'exécutif, qui me semble très puissant en ce moment. Merci beaucoup Marc-Antoine Jamet. Bon, effectivement, on pourra reparler de ce sujet, peut-être aussi un manque de pied dans la réalité, mais on en reparlera une autre fois, on n'a plus le temps. On vous souhaite à tous un très beau week-end. Merci à vous tous en studio pour votre présence aujourd'hui. Passez un bon week-end, on vous retrouve dès lundi pour le prix de la qualité. Au revoir.